Oh, glory, 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 glory. C'est bon? You may be seated for a while. Just for a while. Veuillez vous asseoir. Mais veuillez asseoir ici, c'est bien. Ou bien ici, je sais pas. Où tu seras plus à l'aise. Alors, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Et Alléluia, Alléluia, Alléluia. Est-ce que vous pouvez saluer la personne qui est à côté de vous? Dites à la personne bonjour. Est-ce que vous pouvez saluer la personne qui est à côté de vous? Dites à la personne bonjour. Dites à la personne, je suis fier que tu sois là ce matin. Alléluia. Glory to God. On va encore prier et j'aimerais en ce moment qu'on prie. Je vais vous lire une écriture ici dans le livre de Ezra. Ezra chapitre 1. I will read to you something from the book of Ezra. Ezra chapitre 1 verset 1. Il dit, à la première année de Cyrus, le roi de Perse, afin que s'accomplisse la parole de l'Éternel prononcée par la bouche de Jérémie, l'Éternel révéla l'esprit de Cyrus, roi de Perse, qui fit faire de vive voix et par écrit cette publication dans tout son royaume. Hallelujah. And in English is that in the first year of Cyrus, the king of Persia, that the word of the Lord might be accomplished. The Lord stirred up the heart of the king, that he makes some proclamation concerning the people. I don't know the word that was said about you in the beginning of the year, but with God, everything is possible. God doesn't need 1 month to change a situation. At the twinkling of an eye, everything can change. Je ne sais pas les paroles qui ont été dites vous concernant au début de l'année, les choses que vous avez tellement cru. Non, le Seigneur fera ceci pour moi, le Seigneur fera cela pour moi, et nous sommes déjà à la fin de l'année. Et il semble que peut-être certaines de ces choses ne vont pas s'accomplir. Mais je viens vous dire que le Seigneur est capable, en un seul clin d'œil, en un instant, de toucher le cœur de qui que ce soit se trouve dans une position d'autorité pour qu'il donne des lois, pour qu'il donne des déclarations, des décrets qui vont favoriser ta vie. Il faut qu'on apprenne à faire confiance en Dieu. Donc nous allons prier maintenant et dire au Seigneur, Seigneur, je te fais entièrement confiance. Les choses auxquelles j'ai cru depuis le début de l'année, d'autres qui ne se sont pas encore accomplies, j'ai confiance que avant la fin de l'année, ces choses vont s'accomplir. J'ai confiance que même s'il reste 7 jours avant la fin de cette année, ces choses vont voir le jour. Just open your mouth, ouvrez la bouche et commencez à remercier Dieu. Tell God that I know it doesn't matter the number of days that remain for this year. The things that have not been accomplished in this year, that's supposed to be accomplished, will be accomplished by the power of the Holy Spirit. Just go ahead and thank God and begin to tell Him and talk to Him about those things that you trust. You still trust Him. Oh, korashese kroze pradia, le karose do pragida azadosh, le raze krozo pragida aroskada, rakokoto pradiate. Jésus-Christ est le maître des temps. Jésus-Christ est le maître de l'espace. Marosi gro karos kadarish, liga karose vra iro askozaje, rasato rabande groskada, mantata toro baliata, roseto kaliate, riba balo sombra gida aroskadash. Le karosha de vrosiata lamandi. Thank you, Holy Spirit of God. Oh, hallelujah. Père éternel, nous te disons merci ce matin. Merci pour ta grâce, merci pour ton amour, merci pour ta gentillesse, merci pour le privilège que tu nous accordes encore ce jour d'être rassemblés autour de ta parole. Père, nous avons prié pour des enfants, des petits-enfants, partout dans le monde. Merci d'avoir exaucé nos prières. Parce que Seigneur, ces enfants sont protégés dans leur sortie, ils sont protégés dans leur entrée. Au nom puissant de Jésus-Christ, ils sont protégés des hommes méchants, ils sont protégés des hommes non raisonnables. Au nom puissant de Jésus-Christ, merci pour, Seigneur, nos vies qui constituent un grand témoignage.
pour tes bienfaits depuis le début de l'année 2003 jusqu'à ce moment. Nous te rendons infiniment grâce. Merci pour cette période de Noël. Jésus-Christ est la raison pour la saison. Nous t'en sommes infiniment reconnaissants. Merci pour ta grâce qui est évidente dans nos vies. Si ce n'avait pas été toi, Seigneur, les choses que nous avons accomplies, nous n'aurions pas eu la grâce, nous n'aurions pas eu la force de pouvoir le faire. Et nous disons que toute la gloire te revienne au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Et ce matin, Seigneur, à mesure que nous soyons rassemblés ici, ta parole dit qu'à toi sera le rassemblement de ton peuple et que tu demeures à la louange, dans la louange de tes enfants. Nous t'avons loué ce matin. Nous sommes ici rassemblés, pas pour une célébrité, mais nous sommes rassemblés pour toi. Que ton nom soit sanctifié, glorifié au travers de nous. Et que tout ce que nous allons faire ici, que cela soit fait par la prescription du Saint-Esprit. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Oh, hallelujah, hallelujah. Are you glad you are here this morning? Est-ce que vous êtes content d'être là ce matin? No, if you are glad to be here, just say glory. Hallelujah. I'm so glad. Bible says, David, say, I was glad when they said unto me, let us go into the house of the Lord. Il dit, j'étais si content quand on m'a dit, allons dans la maison de Dieu. Hallelujah. C'est une grâce que tout le monde n'a pas. C'est une grâce que beaucoup de personnes se tracassent avec. C'est une grâce parce que, écoute, si tu trouves dans ton cœur cette envie forte d'aller toujours à l'église, sache que le Seigneur est avec toi. Il y a des gens qui, quand ils se lèvent, il n'y a même pas église dans leur tête. Il y a des gens, quand ils se lèvent, il n'y a même pas prié dans leur tête. Il y a des gens, quand ils se lèvent, ils ne pensent même pas à Dieu. Il y a des gens, quand ils font certaines choses, c'est leur vie. Mais toi, tu te lèves le matin. Tu te soucies. Non, c'est dimanche. Je ne peux pas dormir à la maison. Je ne peux pas rester à la maison. Il faut que j'aille louer mon Seigneur. Ça veut dire que Dieu est avec toi. Ça veut dire que son esprit est avec toi. Ce n'est que l'esprit de Dieu qui peut te prompter à te lever de ton sommeil et t'habiller, te laver, t'habiller et aller à l'église. Parce que tu as goûté que le Seigneur est bon. Tu as goûté que le Seigneur est bon. Alléluia. J'aimerais vous lire quelque chose dans le livre dans le livre de Proverbe chapitre 4, verset 20. Proverbe chapter 4, verse 20. Il dit, mon fils, sois attentif à mes paroles, prête l'oreille à mes discours, qu'ils ne s'éloignent pas de tes yeux, garde-les dans le fond de ton cœur, car c'est la vie pour ceux qui les trouvent et c'est la santé pour tout leur corps. Hallelujah. My son, attend to my word. Incline your ears unto my saying. Keep them in the midst of your heart. For they are life to those who find them. And health, the Greek word is mape. To all their flesh. La parole de Dieu, il dit pour ceux qui trouvent sa parole, c'est la vie pour eux. Parce que c'est pas tout le monde qui trouve sa parole. C'est pourquoi il te donne, il dit, mon fils, sois attentif à ma parole. Incline tes oreilles à mes discours. Comme vous êtes là ce matin, incline tes oreilles. Cherche à comprendre ce que dit le Seigneur. Sois attentif. C'est pas le moment d'être distrait. C'est pas le moment d'aller, de monter et descendre. C'est pas le moment de laisser sa pensée aller ça et là. C'est le moment de se concentrer. Il dit, sois attentif à mes paroles. Incline tes oreilles. Incline tes oreilles. C'est comme quand quelqu'un te dit quelque chose, tu n'arrives pas à comprendre. Tu inclines l'oreille pour mieux comprendre. Ou tu entends des gens qui disent quelque chose que tu ne comprends pas. Tu inclines les oreilles pour mieux comprendre. Il dit, incline les oreilles à mes discours. Don't just stay there. Try to listen. Try to understand. Bible says temptation will arise. Temptation will come because of the word. La tentation viendra toujours à cause de la parole. So it is in your advantage to understand the word.
Because what Satan seeks to take away from you is the understanding. Tu vois? Ce que Satan veut prendre de toi, c'est la compréhension. Il dit, le semeur est sorti pour s'aimer. Et pendant qu'il s'aimait, il y a une partie qui est tombée au long du chemin. Et les oiseaux du ciel vinrent immédiatement s'emparer de la semence. Et quand Jésus expliquait la semence, parce que il a pris ses disciples, c'est quoi cette parabole? Il a commencé à les expliquer. Il dit, le grain qui est tombé au long du chemin, c'est ceux-là qui ont entendu la parole de Dieu, mais ne l'ont pas compris. Il manquait l'intelligence. Alors, le diable est venu immédiatement. You see, when the devil comes, immediately. Because the word that fall on the way road, on the wayside, Bible says, those that hear the word and did not understand it. And the devil cometh immediately. So what devil seek to do is to take away even the little seed that was planted. He don't want you to understand. He take it away from you. Immediately after you receive the word, you have to come. It's the same thing when God announced in the River Jordan that this is my beloved son. The word came. This is my beloved son in whom I am well pleased. Bible says then Jesus was driven to the wilderness to be tempted by the devil. When he was tempted, what happened? Bible says the devil said to him that if thou be the Son of God, temptation came immediately, tempting what God said. Devil has not changed. It's the same thing. Le diable n'a pas changé. C'est les mêmes manœuvres, les mêmes ruses. Dans la rivière Jordan, Jésus, quand il a été baptisé, la parole est venue du ciel, disant, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui je mets toute mon affection. Jésus, après cela, il fut conduit au désert pour être tenté par le diable. Et quelle fut la première tentation? Le diable a dit, si tu es le fils de Dieu, si tu es le fils de Dieu, ordonne à cette pierre de se changer un peu. Il devrait juste dire, just change this bread, this stone to become bread. He would have just gone direct. But he said, if thou be the Son of God, why? Because God said, this is my beloved son. The devil have to tempt this word. So the devil does not come after 1 week. He comes immediately. Il faut comprendre comment il opère. C'est pourquoi il dit, mon fils, sois attentif à ma prière, attentif à mes paroles, incline tes oreilles. C'est pas le moment d'aller sur ton téléphone pour faire WhatsApp pendant que tu es à l'église. 1h30, tu ne peux pas te concentrer pour changer ta vie. C'est là où il y a des gens aujourd'hui qui ne peuvent plus regarder une vidéo d'1 heure de temps. Ils manquent de concentration. Alors une personne qui manque de concentration, comment peut-elle réussir? Tout est devenu fast. Tu vas avoir les fast food, fast jet, fast ceci, fast. Et on veut que Dieu rentre dans le fast. Donc aujourd'hui, quelqu'un ne peut plus regarder une vidéo de 30 minutes. Non, 5 minutes. Zap. You have to go to another video. Then nothing will get at the end of the day. But before, you were able to sit, listen for 2 hours. One video. But today, it's hard. Just looking for those hot places where it's hot, the highlight. No, there are a lot of things that was said. So these kind of people lack concentration. And if you cannot be concentrated, how can you succeed? How can you make it if you lack concentration? Tu peux pas réussir. That's why you see a lot of young men today going or entering into secret society because they are like being defeated in life. Like I did this, I did that, nothing is working. No, you did not do anything. You didn't do anything. Your mind were hovering everywhere. You hear that beans is the one working out. You go to beans. As you start beans, no, they say rice is the one working out. You went to rice. You did not concentrate. To wait after planting. L'homme a besoin de se concentrer. Faut pas que ta pensée aille de gauche à droite. Tu dis que c'est l'arachide qui produit maintenant. Bam, tu veux faire le business d'arachide. Aussitôt, on te dit non, maintenant, c'est du riz. Oh, tu veux faire maintenant le business du riz. Tu n'es jamais concentré. C'est comme si tu plantais
et tu déterrais. Tu plantais et tu déterrais. Tu as besoin du temps. La Bible dit que sauf si la semence meurt, elle ne produira pas. Unless the seed dies, it cannot produce anything. So you need patience in this thing. And the secret of all these things is the word of God. Le secret, c'est la parole de Dieu. Tu as besoin de la parole de Dieu. Personne de nous ne peut vivre sans la parole de Dieu. Jésus a dit à ses disciples que now you are clean through the word which I have spoken unto you. Donc vous êtes purs par la parole que je vous ai déclarée. Jean chapitre 15, verset 3. Il dit que sans lui, on ne peut rien faire. Sans lui. Sans Jésus, on ne peut rien faire. Jésus, c'est lui qui est la parole de Dieu. Donc, si tu as essayé de vivre ta vie comme tu la vis depuis longtemps et les choses ne marchent pas, et c'est le moment pour toi de t'arrêter un moment et dire, Seigneur, j'ai essayé de mes propres forces. J'ai essayé avec tout ce que je sais. Ça n'a pas marché, mais je te fais confiance. Il dit, laisse-moi te conduire. Il y a une chanson que CSO a chantée, il dit, How I love to be led by you. Tu vois, j'aime être conduit par toi. J'aime parce que la guidance de Dieu est la meilleure. Parfois, on pense que voilà ce que je veux, c'est un iPhone 13 Max, Pro Max. Mais Dieu voulait t'offrir le iPhone 17 qui n'est même pas encore sorti, mais que tu sois le premier à recevoir le iPhone 17. Mais toute ta pensée, c'est iPhone 13 Pro Max. God is saying that this is not what I want to give you. This is very small from what but this is where all your mind is now. Voilà là où toute ta pensée est. Comment tu vas? Du moins, ça ce n'est pas mon message d'aujourd'hui. This is not my message for today. Let me just quickly go to my message today. Glory, glory, glory. Oh, I am glad I belong to Jesus. I belong to Jesus. I belong to my Lord. I am glad I belong to Jesus. I belong to Jesus. I belong to my Lord. I would like us to read something from the book of 1 Samuel. 1 Samuel chapter 17. Ouvrez vos Bibles dans le livre de 1 Samuel chapitre 17. On va lire beaucoup de versets dans 1 Samuel chapitre 17. There are a lot of verses that we will read in 1 Samuel chapter 17. Glory to God. Hallelujah. You know, j'ai essayé de mettre à part 4 choses, soit 5, qu'un homme doit faire chaque fois qu'il est face à une adversité. Chaque fois que vous êtes confronté à des situations difficiles. Chaque fois que vous êtes devant Goliath. Parce que chacun de nous a un Goliath qui doit vaincre. Every one of us have a Goliath that you must beat, that you must defeat. So there are 4 things that I highlight from what you can do whenever you are in front of adversity. Quand tu es devant des difficultés, quand tu es devant cette situation, quand tu es devant cette grande montagne. Dans la Bible, le livre de Zacharie, ou Zacharie, chapitre 4, verset 6, il a dit, It's not by might, not by power, but by my spirit, said the Lord. Donc c'est pas par ta force ni ta puissance, mais c'est par l'Esprit de Dieu. Il dit, Who art thou, O great mountain, before Zerubbabel? Thou shalt become plain. Tu vois? Qui es-tu? Il dit, il y a une grande montagne devant Zerubbabel. Il y a quelque chose qui empêche Zerubbabel d'avancer. Il y a quelque chose, une situation difficile. Il y a un Goliath devant Zerubbabel. Mais il dit, qui es-tu, grande montagne, devant Zerubbabel, devant Fortizo? Qui es-tu? Qui es-tu devant moi? Tu dois t'aplanir.
Il dit, les mains de Zorobabel ont commencé ce bâtiment et ses mains vont l'accomplir. The hands of Zerubbabel started this building and his hand will accomplish it. Is that a thing that you started and it seems like you are not going to finish it? That's the word of the Lord for you. He said, your hand have started this. Your hand will finish it. The Lord is giving you strength to finish it. Il te donne la force de finir l'œuvre que tu as commencée. Personne ne t'en empêchera. Parce que la grande montagne se tient devant toi comme un obstacle pour te dire, hey, tu ne peux plus avancer. Il n'y a plus moyen de continuer. Et tu ne peux plus rien faire. Comme Goliath devant les enfants d'Israël. Nous allons voir, bien sûr, le caractère de David. Quel caractère David a pu démontrer devant une situation si difficile, si grave. Saül lui-même avait peur de Goliath. Saül était le roi qui avait des épaules, une taille, il était plus costaud que tout le monde en Israël. Mais il avait peur. Toute l'armée d'Israël se campait auprès de la vallée. Ils avaient peur. Pendant 40 jours, le champion de Gath, le champion des Philistins, Goliath, descendait dans la vallée et dit, où est votre champion? Chaque jour, il sortait. Chaque jour, il sortait pendant 40 jours. Israël, quand ils voyaient Goliath, ils se cachaient. Ils avaient peur. Ils étaient terrifiés. Ils ne pouvaient plus avancer parce qu'il y avait Goliath devant lui. Et j'aime ce que mon homme de Dieu, pasteur Christ, dit. Il dit, all this word of limitation that you see, it might be a word of financial limitation. He said, this word is not real. Talk to the world to come down, it will come down. If it does not come down, come to the word and push it, it will fall. They stand in all type of situation. It doesn't matter how they stand, but one thing is certain, this word of limitation does not have roots, does not have foundation. So you may talk to the wall to come down, it will not come down. You may talk to another one to come down, it will come down. You may talk to this one, it will not come down. What you do, you push it down. Now, there's another word that you come and push, it will not go anywhere. What you do to this kind of word, you close your eyes and march forward. Because you carry anointing that break every yoke. The anointing on you is in such a way that you can't be yoked. You can't be trapped. You can't be understood. You can't be blocked. You pierce through the darkness by the power of the Holy Spirit. So you close your eyes. Les murs de limitation sont différentes. Peu importe le mur. Une chose est certaine, c'est que ces murs de limitation n'ont pas de fondation. Donc tu peux parler à un mur de s'écrouler et de te laisser passer, il va refuser. À un autre, tu parles, il va accepter. À celui-ci, tu viens, tu parles, il refuse, pousse-le, il va tomber parce qu'il n'a pas de fondation. À un autre, tu pousseras, il ne tombe pas. Qu'est-ce que tu fais? Tu fermes les yeux, tu avances. Parce que l'onction qui est sur toi détruit tous les jours par la puissance du Saint-Esprit. Alors tu traverses les ténèbres. Parce que tu es la lumière. Écoute, la Bible dit que c'est des ténèbres que Dieu a commandé à la lumière de sortir. Pouvais-tu imaginer qu'il y a la lumière dans les ténèbres? Mais la lumière vient des ténèbres. Et il faut qu'il y ait des ténèbres pour que ta lumière brille. Donc nous allons voir le caractère de David. 5 choses qu'il faut toujours faire quand tu es devant une adversité. 5 choses que tu ne dois jamais oublier. Chaque fois que tu es devant un problème, ne vois pas le problème et tu rentres. Non, c'est fort, je ne peux rien faire. Non, ça c'est costaud. Non. Bien sûr, Goliath était costaud. Regarde les enfants d'Israël. Quand ils allaient à la possession de la terre promise. Dieu ne leur a pas dit au départ qu'il y avait les géants dans la terre promise. Mais quand Moïse a envoyé les 12 espions, la Bible dit qu'ils sont allés, ils ont vu des géants. Et ils disent qu'ils étaient devant ces géants comme des sauterelles. Il dit que Moïse, le miel coule bien sûr à la terre promise, mais une chose que tu nous as pas dit Moïse, c'est que dans cette terre promise se trouvent des géants. On ne peut pas
Tous ont donné un mauvais rapport. Il n'y a que Caleb et Josué qui ont dit, if God, oh my goodness, que si Dieu nous a dit que nous allons posséder cette terre, allons-y une fois. Nous allons posséder. Peu importe qui est dans cette terre. Allons-y. Mais les autres ont vu des géants. Et on dit, Moïse, on ne peut pas. They saw the giant in the promised land. He said, Moses, see, the promised land truly have milk and honey. But one thing you did not tell us is that there are giants there. You didn't tell us why. We can't. These guys, we are like grasshopper in front of them. We can't even dare go. Bible says they gave an evil report. Only two, Joshua and Caleb, gave the good report. And because of this report, only two of them, was able to enter the promised land because of faith. All others, the Bible says, they could not enter in because of unbelief. Because of unbelief. Hallelujah. Seuls les deux ont pu entrer dans la terre promise. Tout le reste, ils sont morts dans le désert. Ils n'ont pas pu rentrer à cause de l'incrédulité. Il était incrédule. Il ne pouvait pas entrer. Il ne pouvait pas croire. Trop d'Égypte en eux. Il se souvenait des concombres qu'il mangeait en Égypte. C'est mieux que je rentre en Égypte, être esclave et manger mes concombres, que d'aller faire face aux géants qui peuvent finir. My goodness. So, when you face adversity, there are 4 things you always have to do. And these 4 things will look from the character that David displayed when he met Goliath. Hallelujah. La première chose que tu dois faire quand tu fais face à une adversité, c'est écoute ce que dit la situation. Listen to what the situation is saying. Listen to what the problem is saying. Listen to what the Goliath is saying to you. Listen first. Because from what he's saying, there is a solution to kill him. There's a solution to put him down. Listen. Every situation talk. Toutes les situations au monde entier parlent. Les situations parlent, que ce soit non-verbal, que ce soit verbal, que ce soit gestuel, que ce soit... Toutes les situations parlent. Écoute ce que dit la situation. Okay. Can we read something here? 1 Samuel 17, verse 22 to 23. Si quelqu'un là, il va m'aider à lire rapidement. Anybody in 1 Samuel 17, verse 22. Qui est là? Quelqu'un? 1 Samuel, chapitre 17, verset 22. Go ahead. Ouais, elle lit et puis tu lis aussi. Mm-hmm. Mm-hmm. As he was talking with them, Goliath came forward and challenged the Israelites as he had done before. Mm-hmm. David heard And David heard him. him. Tu as vu? Lis ta version du verset 22 au verset 23. Oui. Mm-hmm. Mm-hmm. De l'armée. Aussitôt, il demande à ses frères comment ils se portaient. Verset 23. Voici le Philistin Gath, nommé Goliath. Mm-hmm. Entre les deux armées. Mm-hmm. Il tint le même discours que précédemment et David les entendit. You see? David was not coming to fight Goliath. He was just sent to give his brother something to eat. And
he went and see, when he was talking to his brothers, Goliath spoke, cursing Israel. Laissez-moi vous lire le verset 36. Je vais vous lire juste le verset 36 pour voir. C'est ainsi que ton serviteur a terrassé le lion. Ok. Verset 36. Et il sera du Philistin de cet incirconcis comme l'un d'eux, car il a insulté l'armée du Dieu vivant. Il a insulté l'armée du Dieu vivant. David a entendu Goliath insulter l'armée du Dieu vivant. Je dis, quand tu es devant une situation qui est difficile, devant un grand problème qui te semble difficile à surmonter, la première chose que tu fais, essaye de comprendre. Écoute ce que dit la situation. Écoute bien ce que dit la situation. Par exemple, Jésus un jour allait dans une ville. Et pendant qu'il allait, la Bible dit qu'il a vu un figuier à distance. Dans le livre de Marc chapitre 11. Il a vu le figuier à distance et il a vu le figuier avec un feuillage. Croyant qu'il y avait des fruits, il se précipita pour aller vers le figuier pour manger, pour prendre quelques fruits. Et la Bible dit que quand Jésus arriva là où se trouvait le figuier, il n'en trouva pas de fruits. Et Jésus a maudit le figuier. Il dit que jamais plus quelque chose tombe sur toi. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Parce que la Bible dit que, en anglais c'est, and Jesus answered the fig tree. Okay, just let me show you something. Go to Mark. Okay? Go to Mark chapter 11, verse 13 to 14. Marc chapitre 11, verset 13 à 14. Hallelujah. Are you there? Marc chapitre 11. Personne n'est à Marc? Chapitre 11, verset 13 à 14, rapidement. Are you in verse 13? Go ahead, read. Covered with leaves, yes? He went to see if he could find. Go ahead. Yes? But when he came to it, only leaves. Because it was not the right time. So what happened to the verse 14? Okay. No one shall ever eat figs from you again. Hallelujah. Hallelujah. Tu vois, ici, elle dit, Jesus said to the fig tree. Okay, let me show you another version of the Bible here. What the Bible said that Jesus did. Okay? Yeah. Just Mark chapter 11. Okay? Verse 13. Verse 14. Can you read this one? Verse 14 here. You see 14 there. What happened? What did Jesus do? And Jesus answered, en d'autres termes, et Jésus répondit au figuier. How come Jesus answered? Who spoke to him before? Who told him something? How come he answered? Je ne sais pas si tu vois. Comment la Bible dit-elle que Jésus répondit au figuier? La version que vous avez dit, Jésus au verset 14, Jésus prenant la parole. Si Jésus doit prendre la parole, ça veut dire que quelqu'un était en train de parler. Qui parlait donc? Le figuier. Le figuier disait à Jésus, je n'ai pas de fruits pour toi. Écoute, c'est inadmissible de refuser à ton Créateur ce qu'il te demande. Tu ne peux pas. La Bible dit que tu ne peux pas refuser au Créateur. Si Jésus dit à un figuier de lui donner le fruit, pendant quelle qu'en soit la saison, le figuier doit être capable de produire ce fruit. Parce qu'il est Dieu. Si Dieu dit, c'est une fille, quand tu regardes Corneille, il devient une fille directement. C'est pour ça qu'on dit que Dieu ne peut pas mentir. Parce que si Dieu dit que ça c'est une télévision, pour toi c'est un frigo. Mais quand Dieu dit,
Ça, c'est une télévision. Quand tu regardes, c'est la télé que tu verras à partir de ce moment. Alors Jésus, le maître, le créateur, veut un fruit du figuier. Et quand il arrive, la Bible dit que il trouve qu'un feuillage, il n'y a pas de figue, il n'y a pas de fruit. Il n'a pas d'autre choix que de sécher le figuier. Et c'est pourquoi la Bible dit que Jésus, prenant la parole, Jesus answered the fig, answered and said, what did he answer? The fig tree. Because the fig tree spoke to him. Say, I don't have anything for you. How dare you? Say you don't have something for your creator. Then you don't need to live. You can't. You can't. It's not possible. That's why he answered. He spoke to the fig tree directly. I said to you, what does the situation say? You need to answer. You need to answer. Maybe it's talking inside of you. Maybe you want to go and do that thing. There are a lot of words coming inside of you, discouraging you. What is it saying? You need to talk. You need to speak. Jesus did not see the fig tree and discover there is no fruit and just go walk away. No, Jesus answered to the fig tree. He answered. That's why in verse 30 say, have faith in God. In other words, have the faith of God. Au verset 23, il disait que ayez foi en Dieu. Car quiconque dira à cette montagne, anyone that could say to this mountain, quiconque dira, pas pensera, quiconque dira à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi à la mer, sans qu'il ne doute dans son cœur, il aura tout ce qu'il aura dit. Tu vois, you shall have whatsoever you said, not what you think, whatsoever you said. So situation is telling you things contrary to what you want, speak. Caleb said, if God has given us this promised land, let's go there at once. Because they saw situation contrary to what God is telling them. They saw something telling them, you can't possess this land. But he answered and said, if God said we have it, then we have it. But others, when they hear, they say, we can't have it. Moses, please, don't take us there to die. We can't have it. Bible said this was an evil report. C'était un rapport mauvais rapport. Mais d'autres ont dit, si Dieu a dit que c'était promis nous appartenir, allons-y une fois. What are you saying? Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que la situation dit? Es-tu celui-là qui veut aller? Tu dis, je dois aller déposer mon application à telle société le matin. À 10 heures, j'irai là-bas. J'ai rendez-vous, je dois aller déposer. Et puis, à 9h45, la pluie commence à tomber. La pluie commence à tomber. Et tu dis, oh, parce qu'il pleut, je ne peux plus aller. C'est ce que tu diras. La situation te parle. La situation te dit, parce qu'il pleut, tu ne peux plus aller. Il faut dormir. La situation te dit, hey, la pluie va mouiller tes papiers. La situation te dit, le boss n'est pas venu parce qu'il pleut. La situation te parle. Qu'est-ce que toi tu dis à la situation? Écoute bien. Quand elle te parle, ça veut dire que c'est un blocus, c'est une grande montagne qui est devant toi. Il faut que tu la planisses. Je vais aller à Abu Dhabi le matin. Abu Dhabi, c'est 100 et quelques kilomètres. Comment est-ce que je m'y rendrai? Mais j'ai pas de transport. Le matin, tu te lèves. Tu dis, ta poche te dit que tu ne peux pas aller à Abu Dhabi parce que tu n'as pas d'argent. Donc, pour toi, pour aller à Abu Dhabi, il te faut avoir de l'argent. Mais c'est pas ce que Dieu voit. Dieu ne voit pas que pour que tu ailles à Abu Dhabi, il te faut de l'argent. Dieu n'est-il pas capable de te faire... Oh, you need to understand who God is. Dieu peut faire venir quelqu'un qui va à Abu Dhabi, passer dans ton chemin, s'arrêter, te prendre, te déposer à Abu Dhabi, pour rien, sans payer un franc. Mais tu as mis toute ta foi sur l'argent. Non, mais j'ai pas l'argent, je peux pas aller à Abu Dhabi. Non, il pleut tellement, je peux pas aller déposer mes papiers. Jonas chapitre 2 verset 9. En anglais, la Bible dit, those that observe lying vanities forsake their own mercy. Quand tu observes des vanités mensongères, tu es en train de faire quoi? Tu es en train de délaisser ta miséricorde, délaisser ta grâce. Parce que, oh, c'est nuageux, il va pleuvoir, je ne peux pas sortir pour aller dans les champs. Et tu vas jamais planter. These are lying vanities.
Non, je ne peux pas aller à Abu Dhabi, j'ai pas de transport. No, it's raining. I can't go to the interview. You will lose it. The situation is telling you, you can't go. Why? Because it's raining, you can't go. Is that what you will do? You will remain at home because the situation is telling you can't go? No. Listen. Faith is not a denier of fact. Okay? Faith does not deny that it's raining. Faith does not deny that it's too sunny. Faith does not deny that you don't have the transport. But faith denies the fact, the ability to dictate the circumstance of your existence. Like, faith denies this fact that there is raining to make you sit home. Faith say, whether it's raining, whether it's sunny, I will go. I will go there. I say I will go. I have transport. I don't have transport. Faith say what? I will go to Abu Dhabi. You dress up. Oh, I remember this. When I was in Nigeria, in Senegal, even in Benin Republic. I'm going to church. I don't have transport. It's quite far. I dress up. I put up my suit. Faith. Audacity of faith. Only me know that there is nothing in my pocket. If you see me, you will never believe it. If you see me, you will never imagine it. Only me knew that I don't have anything. But I dress up. For Tizu, you don't have transport. I say, I will go to church. This voice is telling me inside, you don't have transport. I say, I will go to church. La voix me parle à l'intérieur. Mais tu n'as pas de transport. Tu n'as pas d'offrande. Mon frère, laisse, tu iras le dimanche prochain. J'ai dit non. Non. I'm not moved by what I see. Je m'habille, je sors. Quand je sors, j'arrive en route. Je me tiens, Seigneur, c'est le moment, je dois aller à l'église. Je suis bien habillé, mais j'ai pas le transport. Je stoppe la voiture. La voiture s'arrête, je monte. Dans la voiture, de là où je suis jusqu'à l'église, je suis en train de contempler, Seigneur. Don't let your servant, don't let your son be ashamed, yo. Do something, Lord. Seigneur, fais quelque chose parce que le chauffeur va me demander le transport. Il va demander où est l'argent de transport. Et tu sais, les gars, là, ils sont vraiment barbares. Ils sont vraiment rudes, agressifs. Oh my God. God is good. Voilà. Et puis, j'arrive, je descends, je dis au gars, on se voit le soir. Je ne le connais pas, je ne l'ai jamais vu. Je dis, I see you in the evening. Il dit, ok. Yalla. Oh, il part. Et je ne l'ai jamais vu. Tu penses que c'est quoi? Non, tu penses que c'est quoi? Tu penses que comment j'ai fait pour arriver? C'est la foi. C'est la foi. J'ai fini le culte à 23 heures. Il n'y a pas de voiture. Il pleut. J'attache mon téléphone dans un plastique. Je me tiens en route mouillé avec ma veste. Il y a un Mercedes qui vient, qui s'arrête. Et qui part dans le secteur où je vais avec 2 de mes amis. On entre. Je parle au monsieur, il ne répond pas. Il nous amène seulement. Okay. Dès qu'on arrive, je dis, on descend ici. Il gare, pam. On descend. Il part. Non, tu penses que c'est quoi? Oh my goodness. Voilà les anges. C'est un ange. Tu penses que... C'est un ange. Mais il faut avoir la compréhension des choses de Dieu pour savoir que c'est un ange. C'est pas un hasard. Oh, hallelujah. So, situation speak to you. First thing, listen to what the situation is saying. And then respond. Hallelujah. Second thing that you should do when you face adversity. Okay? What are the price? What is stand to gain? What is at stake? Check. Demande-toi, qu'est-ce que je tiens? Quels sont les enjeux? Qu'est-ce qu'il y a compris? Qu'est-ce qu'il y a à gagner? Pose-toi cette question. Qu'est-ce qu'il y a à gagner? Qu'est-ce que je dois gagner ici? Si je dois prendre ce risque, qu'est-ce que je me tiens pour gagner? Toujours se poser cette question. Il y a quoi à gagner? Parce que la situation est difficile. C'est un risque. Maintenant, par rapport à ce que tu dois gagner, ça va te galvaniser.
Moïse a demandé, what does God do, or what does the king do to anyone that killed Goliath? This is the price. Get to know the price. Why are you doing this thing? Why must you do this? Why must you be like wild with your faith? Why must you take this risk? Ask question. If you see the price, Bible says Jesus Christ, for the price that was set before him, the glory that was set before him, he endured the cross. Jésus-Christ a enduré la croix à cause du prix qui était placé devant lui, à cause de la gloire que Dieu a mis devant lui. En d'autres termes, Jésus a vu la gloire qui était après la croix. Il a dit, je vais endurer la croix. Il est allé à la croix parce qu'il a vu la gloire qui était derrière la croix. Quand tu vois ce qu'on appelle en anglais outcome of your struggle, what are you seeing? Do you see yourself being like, if you're a footballer, being like Cristiano Ronaldo at the end? If you see, then it's worth it. Press towards the mark for the prize. Si tu te vois un jour devenir comme un Cristiano Ronaldo, pourquoi tu ne continues pas de faire les efforts? Voilà le prix à gagner. Tu seras ceci demain. Peux-tu endurer la situation comme Jésus a fait à cause de la gloire qui était devant lui? Jésus a enduré. Moïse, David a posé des questions. Qu'est-ce que le roi donnerait à celui qui va prendre Goliath? Il a posé la question. Le prix à gagner. Alléluia. Le prix à gagner. C'est la vision que toi seul tu as, frère. Écoute, il y a les gens qui vont essayer de te décourager. Beaucoup de gens vont venir te décourager. Il y a des choses que tu veux faire parce que tu as vu que tu dois le faire. Mais il y a d'autres qui vont te décourager. D'ailleurs, même ceux qui viendront te décourager, la plupart c'est ceux-là dont tu crois qu'ils t'aiment beaucoup. Et ils t'aiment vraiment, mais juste que ces gens-là, ce n'est pas eux qui ont la vision. C'est pas eux qui ont la vision, c'est à toi que Dieu a donné la vision. So don't think someone will encourage you in the vision that God has given you. Only you have the vision. They don't see what you are seeing. So many of them will come to discourage you, just like David, brothers, was telling him, his elder brother Eliab, Abinadab, and Shammah. Especially Eliab told him, what are you doing? Why did you have to come here? If you drop the bread, go home. Where did you keep the sheep? The little sheep that we still have. I know you are a very bad guy. You came here, down here, because you want to see how the battle is going on. Bible says David left his brother and went to other soldiers and said, excuse me, sir, what does the king give to anyone that take Goliath? They told him, the king will give you his daughter for marriage. The king will exempt your family from paying tax. My goodness, David said, this is an opportunity to take my family out of poverty. What is it? What is at stake? What is at stake? David said, no, the shame of Israel that this man is bringing to Israel, today this shame will go out. David said, he can take Goliath. David a dit que qu'est-ce qu'on donnera à celui qui va tuer Goliath? On lui dit, écoute, on donnera ceci, on donnera cela. Ta famille sera exempte des impôts. Vous ne payerez plus les impôts. Et tu vas marier la fille du roi si tu tues Goliath. David a fui là où son frère était parce que son frère l'accusait que toi tu es un mauvais garçon. Rentre à la maison. Et tout. On a amené voir le roi. David est allé voir le roi Saül. Quand Saül était sur sa chaise, assis sur sa chaise, on amène un petit garçon de 17 ans. Un jeune garçon. La Bible dit que David était jeune et de figure, il était beau. You know, there are some young boys who are very ugly. Because they are ugly, they look old. But David was a very young guy, and Bible says he was, his face was so, how do I put it? He was handsome, right? Handsome boy. He was handsome.
David was handsome. So any handsome boy, they likely look younger, right? Because it's the handsomeness. My goodness. Hallelujah. Ok. On amène David. Attendez. Il ne faut pas que Qu'est-ce qu'on dit? On dit quoi? Regardez les enjeux. Ok? Et ignorez les voix de ceux-là qui incitent la peur en vous. David a fouillé son frère. Mon frère, je suis désolé, laisse-moi, s'il te plaît. Parce que son frère lui disait que ne fais pas ça. Ouais, te voilà, tu veux faire un don à l'église. Te voilà, le Saint-Esprit te dit, hey, l'homme de Dieu là, donne-lui une semence d'1 million de dirhams. Tu dis à ta mère, Dieu m'a dit de faire ceci. Ta mère te dit quoi? Tu as perdu la tête. Are you out of your mind? Are you crazy? Tu dis à ta femme, ta femme dit, babe, you can't do that. No, the Lord told me to give our car. What? No. Meanwhile, God have seen that this car have to go because this car might attract armed robber to you. Tomorrow, you need to free this car. You need to free this car. But you don't know. God is telling you, give this car as a gift to the man of God. You say, no. You're telling your wife, I saw it. God told me. It's in me. I'm feeling that pressure to do it. Then you say, your wife say, no. Because your wife seems to protect you from losing something. Then the Bible say, hey, what are we saying here? You say, what is at stake? And then ignore the voices of those who seem to love you and incite fear inside of you. Because they don't have the vision that you have. It's you that have the vision. You should go ahead. David, if you have to hearken to what his brother said, he wouldn't have stayed there. He wouldn't have won Goliath. He wouldn't have become the king the way he's supposed to. His only obstacles was to win Goliath. This was his promotion. La promotion qui était liée à David était qu'il doit vaincre Goliath. Il y a des choses qui sont devant vous, comme j'ai dit au début, des montagnes, des situations difficiles, des choses qui sont tracassantes. C'est tout ce que vous avez fait. Vous avez seulement à vaincre cette situation pour aller dans le prochain niveau élevé de votre vie. Tant que vous ne faites pas face à cette situation, tant que vous n'allez pas contre cette situation, vous allez rester dans ce domaine où vous êtes en train de voir que les 50 dirhams, de temps en temps, 50 dirhams. Seigneur, utilise-moi pour ta gloire. Est-ce que j'ai pas dépassé 30 ans? Utilise-moi pour ta gloire. Mais tu dois prier de cette manière. Je suis fatigué de voir les 50, les 100. Seigneur, fais-moi voir les centaines de mille en dirhams. Fais-moi les voir de temps en temps. Dieu te dit, voilà ce que tu dois faire. Il n'y a que ce petit Goliath devant toi. Il faut vaincre Goliath. Tu vas, en anglais de step, tu vas entrer dans le nouveau monde où il y aura des grands défis maintenant qui sont liés à une personne qui reçoit les 5000 dirhams. Dieu te dira, comment vis-tu dans une chambre? Une seule chambre, mais tu veux recevoir 1 million de dirhams de temps en temps. Tu veux vivre dans les 1 million de dirhams. Dieu dit, tu ne peux pas vivre dans un quartier bidonville avec 1 million de dirhams. On va te tuer. Tu ne peux pas vivre dans une chambre avec 1 million de dirhams. On va te tuer. Il faut que tu te déplaces. Va vivre auprès de Burj Khalifa. Loue un appartement qui coûte, oh my goodness, qui coûte 100 000 dirhams par mois. Et puis, tu seras en sécurité. Là, je suis sûr que 1 million de dirhams, tu es prêt. Tu comprends comment Dieu opère. Alléluia. Tu comprends comment Dieu opère. Dieu veut te sortir de la situation que tu traverses. Il veut le faire. C'est son désir de, I know the thought that I have for you. It's a good thought, not evil one. To give you an expected end. Il connaît les pensées qu'il a conçues pour toi. C'est pourquoi il nous a dit, my son, attend to my word. Incline your ears unto my saying.
Because the secret of your life, the source of your life, Bible says being regenerated, being born again, not of corruptible seed, but by incorruptible, by the word of God that liveth and abideth forever. Donc nous avons été régénérés par la parole de Dieu. Donc notre source de vie, c'est la parole de Dieu. Comment peux-tu vivre en dehors, hors la parole de Dieu? Quel que soit ce que tu fais, tu dois être connecté à la parole de Dieu. Parce que si Dieu doit faire quelque chose pour toi, ce n'est que par la parole de Dieu. When the children of Israel rebelled against him, what did he do? Bible says, and he sent his word and healed them. His word that he sent to heal them. C'est sa parole qu'il a envoyée pour les guérir. Donc la parole de Dieu doit être l'essence de ta vie, doit être ta motivation. Gloire à Jésus. Alléluia. Donc la première chose qu'on a dit, c'était quoi? D'écouter la situation, parce que la situation parle. La deuxième chose, c'est regarder les enjeux et ignorer les voix qui incitent en nous la peur, les voix qui essaient de nous décourager, de nos pas, les voix qui essaient de nous empêcher d'avancer, parce qu'il y aura toujours ça. Il y aura ces voix qui te diront non, ne fais pas ça, non, I want to go to US, no, why are you going to US? A lot of people suffering there. Don't you see in the picture? Did you see? Why are you going to Dubai? A lot of people are suffering there. Didn't you see? Then, oh my God, should I go? Should I not go? Should I go? Should I not go? You don't listen to this voice. You are different. We play by a different set of rules. Bible says, when men are cast down, then you shall say, there's lifting up. With your eyes shall you see the reward of the wicked. Say, 1,000 shall fall at your side and 10,000 at the right hand shall not come near you. So the sufferings that people are enduring, whatever that people are passing through, it's not for you. Because you are different. Say to yourself, it doesn't matter. I went to Benin Republic years ago with a friend. When we get there, the guy said, this place is dry. This place is dry. No, this place is dry. I have to go back to Nigeria. I said, okay. But I saw the place like a fruitful field. Why? Because I'm a seed of Abraham. It doesn't matter what people, the cry of people there. I know that with me, all things are possible. Because I believe. So God will help me here like he did for Isaac. Isaac was about going to Egypt, like everyone was going to Egypt to get something. God spoke to him, said, Isaac, don't go to Egypt. He said, don't go down. He said, Egypt is down. Don't go down to Egypt. Ne descends pas en Égypte. Parce que aller en Égypte, c'est descendre. Ne descends pas. Tu es la postérité d'Abraham. La semence d'Abraham. La bénédiction abrahamique est en toi. Peu importe là où tu es, tu peux produire. Et Dieu lui dit, ne va pas en Égypte. Ne descends pas en Égypte. Reste ici. And Isaac stayed. Isaac est resté. Il a sémé dans cette même année. La Bible dit qu'il a récolté au centuple. 100-fold. Why is your own different? Why do you think God cannot do the same with you? He can do it. Just follow his principle and trust him. And don't judge your life from the things you're seeing around you, from your account. Yeah, of course, sometimes you might be a little bit sad because you think there's nothing in my account. How? But when you remember who he is, that's why you need to have the word in you. You need to read, listen to the word, because when you remember who you are, when you remember the joy of the Lord, all those things become nothing. You have hope. And say, put me in the desert, Sahara desert, I will still produce and become who God wants me to be. Troisième chose, the third thing you should always do when you are when you face adversity, the third thing you should do is remember. En français, c'est souviens-toi de ton palmarès. Y a-t-il des choses que tu as déjà accomplies dans la vie? Y a-t-il des choses que tu as déjà accomplies dans ta vie? Maintenant, quand tu fais face à une chose qui semble être terrible devant toi, souviens-toi des accomplissements que tu as déjà eus. Souviens-toi des défis que tu as déjà traversés et tu as vaincu. Souviens-toi de ces choses-là. Remember the things that you have done before. Remember c'est quoi palmarès en anglais? Remember the things that you have won before, the victories of yesterday. Remember those victories. When you face any challenge in front of you,
that's telling you that it's not possible. Hey, remember the other victory that you had before. Because when you remember those victories, it will boost your faith, your morale. Look at David. He was there. And when he met with the king Saul, Saul came from his throne. Where is the guy that you say he can take off Goliath? They say, King, live forever. This is it. David, look down and say, go back to your mama. Parce que Saul connaissait David. Il connaissait que David, c'était lui qui chantait les petits mouvements là, un petit berger. Il dit, go back to your mama. David said, no, sir. I can't do it. He said, there was a time when I was keeping my father's sheep. The lion came, the bear came and take away sheep. I went up after him and I cut him from his mouth, delivered the sheep and killed him. He remembered his victory against lion. He said, and Goliath will be like one of these. This is the word of David. Il remember, il s'est souvenu de son palmarès. Il dit qu'un jour, je gardais le troupeau de mon père dans le pâturage et le lion est venu, l'ours est venu, s'en est emparé d'une brebis. Il dit, j'ai couru après ce lion. Je l'ai pris par sa bouche. Je l'ai déchiré la bouche. J'ai pris l'agneau et j'ai tué le lion. Il dit, Goliath sera comme l'un de soit le lion ou bien l'ours. When the king heard this thing, le roi dit, I never hear anybody speak like this. Why? That's why when you go to a job, you need a job, they ask you to come with your CV. Can you show us your CV? What have you done previously? What are the things? This thing give them confidence. This thing boosts them to trust you. If you don't have CV, then I don't know how it's going to be like. Remember the other victories. Your CV is your victories. Remember the things that you did, like David. No, I will face Goliath. I was able to kill a lion. I will face Goliath. I was able to kill a bear. I will face Goliath. This was his strength. Because he has gone through the test. God has trained him in the bush. Dieu t'a déjà formé sur des choses. Qu'est-ce que tu as déjà accompli? Souviens-toi de ton palmarès. Souviens-toi toujours de ton palmarès. And eventually, when David came, this leads us to the fourth one, faithful word. You know, when David came to Goliath, now, I'm going to go a little bit quick so we can close. It's already, okay, maybe 10 to 15 minutes close. David came to Goliath. My God. Because they are there waiting for the champion. Bible says Saul put on David his armor and gave him a sword. And David tried to move with this armor. It's too heavy. David said, if I go with this thing, this man will kill me. Please take away this thing. He said, how are you going to do? He said, don't worry, sir. I have the strategy of the Spirit. Glory to God. Saül, le roi costaud, met sur lui son armure. Sur David, que prends même mon épée, va combattre. L'épée est tellement lourde. David dit, s'il te plaît, enlève ces choses de moi, parce que si je vais là-bas, ce gars va me tuer avec ceci. Why? Because the armor of our warfare are not carnal. Glory to God. Les armures avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Et Dieu ne délivre pas son peuple par l'épée. David said that. God does not save his people by the sword. David a déclaré les paroles remplies de foi. Après qu'il s'est souvenu de son palmarès, il a commencé à déclarer les paroles fortes. Greater is he that is in me. In the name of Jesus Christ. The greater one lives in me. I'm not afraid. I will conquer. In the name of Jesus Christ. I will go there. When people say it's dryness, I see fruitful field. In the name of... Il a commencé à dire des choses qui galvanisent. Des paroles remplies de foi. Faithful word. Il a dit des paroles de foi. Et l'armée était là. Goliath sort. Where is the champion of Israel? Come out. Nobody knew that David is coming. His brother thought he has gone home. And then,
Can you see the image? Peux-tu voir l'image de David sorti pour aller rencontrer Goliath à la vallée? David went and meet Goliath in the valley. Two of them, only two of them. And Goliath have not seen David well because, écoute, Goliath était tellement grand de taille que son bouclier, c'est un être humain, une personne qui arrêtait son bouclier. You know, is it shield or buckler, something like that? Is someone, when they are doing war, you have your shield. Is it this one shield? Yeah, you have your shield. You have your shield. Goliath, his shield was so heavy and it was so big that it's another human being that will stand in front of Goliath as his shield, while himself is, tu vois? Someone will stand there with a big shield. Then David came out of the side of Israel. Then let me read something to you here. Hallelujah. Can you go to the 1 Samuel again? Thank you, Holy Spirit. Are you 1 Samuel? Thank you, Jesus. Verse 40. Yeah, can we read verse 40? What does verse 40 say? Il prit en main son bâton, choisit dans le torrent 5 pierres polies, et il mit dans sa gibecière de berger et dans sa poche, puis sa fronde à la main et s'avança contre le Philistin. Jesus Christ. Non. Goliath devait voir, David devait voir Goliath et fuir. David, la Bible dit quoi? S'avança. You read 40? Verse 40? 40. 1 Samuel chapter 17, verse 40. Jesus Christ. Oh. Just read the last paragraph from the verse 40. No. 1 Samuel chapter 17, verse 40. Non. David s'avança vers le Philistin. Yes. He went out to meet Goliath. David was not standing one side, hoping if Goliath come and it's very bad, I will run and enter into the army. No. Tu vois, il n'était pas là à dire, ok, Goliath vient, il a peur. Si c'est chaud, je rentre directement dans l'armée Israël, je vais fuir. Non, Bible said David went out to meet Goliath. Il est sorti, il avança, c'est ce qu'on a lu ici, non? Il avança vers le Philistin. David avança. Et quand Goliath a vu David, regarde ce que Goliath dit. Le Philistin s'approchant à peu de David, et l'homme qui portait son bouclier marchait devant lui. Le Philistin regarda, et lorsqu'il aperçut David, now Goliath have seen Jesus, have seen David, Jesus is in him. Et il reprit, et il méprisa, le voyant en lui qu'un enfant blond et d'une belle figure. Il a vu Goliath. Goliath le voit. Goliath dit, mais this is just a kid. What are you doing? What is it? This is just a kid. Because Saul told David that you are just a kid. This man is being a man of war from youth. Look, verse 42 now. Et puis il dit, le Philistin regarda et lorsqu'il aperçut David, le méprisant et le voyant, il dit, il est blanc et d'une figure, une belle figure. Le Philistin dit à David, look at what Goliath said to David, verse 43. Dit à David, suis-je un chien? David before thought Goliath is like one of the lions, right? David n'a-t-il pas pensé que Goliath sera comme l'un des lions qu'il a tué? C'est ce qu'il a dit, vrai ou faux? Mais ici, Goliath ouvre sa bouche et dit à David, suis-je un chien? Am I a dog? Suis-je un chien? Oh, dans le règne spirituel, voilà une autre victoire que David est en train de prendre. Dans le règne spirituel, je croyais même que tu étais un chien, tu étais un lion. Donc tu dis que tu es un chien?
Donc tu n'es même, aïe, 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 tu n'es même pas un lion, tu es un chien. Donc c'est facile pour moi. Donc c'est facile pour moi. Donc tu n'es pas un lion. Goliath dit, am I a dog? Suis-je un chien? Pour que tu viennes contre moi avec une fronde. Et là je dirais, tu viens de déclarer qui tu es. You just said who you are. No wonder I only took smooth stone against you. Okay, you can see yourself now what's happened. The spiritual side of the battle. Il ajouta, viens vers moi et je donnerai ta chair aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. David dit aux Philistins, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot. David said to him, tu comprends ce que David dit? Verset 45. Tu marches, verse 45, just be there and read for yourself. Il dit, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, et moi je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, le Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Vois-tu ce que j'ai dit tout à l'heure? Déclare les paroles remplies de foi en introduisant Dieu dans l'affaire. You face any battle, don't go there. He said, look. Declare faith-filled word and introduce God into the matter. Let it be the matter of God. David said, come against me with sword, this and that, but I come against you in the name of the Lord of hosts, the army of Israel, whom thou hast defied. Il dit, I come against you in his name. Donc David ne venait pas à son nom. Tu vois, David ne venait pas comme Goliath venait avec l'épée. Goliath, faith was in his stature, in his sword. All these physical arms. But David said, you come against me with these things, but I come against you in the name of the Lord of hosts, the Lord of the army of Israel, whom thou hast defied. Donc je viens contre toi au nom du Seigneur des armées. L'armée d'Israël, le Dieu que tu as insulté. Moi je viens contre toi en son nom. Donc il introduit Dieu dans l'affaire. Il introduit Dieu dans un problème. C'est ce que Israël n'a pas fait. Israël n'a pas eu confiance en Dieu. Israël n'a pas cru que Dieu devait peut-être les délivrer. Alors ils ont eu peur du champion de Gath. Ils ont eu peur de Goliath. Ils sont restés là pendant 40 jours. Personne ne peut sortir. Un petit garçon qui vient. Il a trouvé le secret. Il s'est souvenu de son palmarès. Il a entendu Goliath parler. Et il a commencé à déclarer des paroles remplies de foi. Il dit, moi, je viens contre toi. Au nom du Seigneur de l'armée. Il dit, écoute cette multitude, verset 46. Maintenant, David dit, aujourd'hui l'Éternel te livrera entre mes mains. Je t'abattrai et je couperai ta tête. You see what he's saying? Was that not what happened? C'est ce qui s'est passé. Il dit, aujourd'hui je couperai ta tête. N'est-il pas ce qui s'est passé? Comment David peut-il dire, je couperai ta tête? Il n'a pas de, he doesn't have sword. Il n'a pas d'épée. Oh my goodness. La bataille est spirituelle, frère. David voyait dans le règne spirituel. Il était là avec une fronde, mais dans le règne spirituel, il avait plus qu'une épée. Il dit, je vais couper ta tête. Mais avec quoi? Physiquement, tu n'as rien. Mais il dit, hey, le Seigneur va te livrer entre mes mains. C'est comme ça que tu dois faire à la situation que tu traverses. Déclare les choses contre cette situation. Don't talk about the problem. Speak to the problem. Speak to it. Tell it what will happen to him. Declare those words. Don't look at yourself. I don't have a sword. What will I say? I will kill you with my rubber. This my no, bâton, c'est quoi encore? My stick. No. Is that the stick that you are seeing? Is it because you have a stick, you think it's only the stick you have? What are you seeing that they are not seeing? What can you get in the realm of the spirit that they don't know? David don't have a sword, but he said, I will cut off your head. How? Where is your sword? How will you do?
He's telling Goliath, faith-filled word. He see the invisible and he proclaim it into being. And it happened just as he said. 46 again. Je t'abattrai, je couperai ta tête. Aujourd'hui, je te donnerai les cadavres, je donnerai les cadavres du champ des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre, et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. What a beautiful way to invite God in a matter. He said, this thing I'm doing, the glory has to be to God. He said, the whole world will know that Israel have a God. The whole world. What a glory. God will boast. God will be very happy to introduce himself into the battle. You see, oh my goodness, my glory will be seen again. So God will come into the matter. Because you see that this boy wants his name to go higher, not his own name. He said, I will do what I will do now in the name of the Lord of the army of Israel. So if I win you, everyone will know that Israel have a God. What is the problem you're facing? Have you introduced God? Have you brought God in the matter in such a way that you know, and people know that if you win, they will know that God was with you? Or you just stand because you went to school so much, you learned this and that, you so much have skill. So the tribute will be ascribed to your learning. That's why God is not in your matter, because he's not going to get any glory. All the glory has been ascribed to whatever you learn. You don't need him. You know so much about medicine that you don't need faith anymore to be healed. So God abandoned you to the mercy of the doctors who mishandle your body. When they tell you you have this problem, they cut off this, another problem appear, because they are not perfect. Thank you, precious Holy Spirit of God. Aussitôt le Philistin se mit en mouvement pour marcher au devant de David. Look at what happened here, verse 47. This one is very important, please. Look. Verse 47 first. Et toute la multitude saura que en Israël, que ce n'est ni par l'épée, ni par la lance que l'Éternel sauve. C'est la victoire appartient à l'Éternel et il vous livre en nos mains. Tu vois, et David said, it's not by the sword that God save, you know. Then verse 48, very important this verse. Aussitôt le Philistin se mit en mouvement pour marcher au devant de David. Goliath now decided, after David said this word, to go against David. You would have thought when Goliath said, now, okay, David, are you crazy now? Okay, I will give, like he's marching towards David. I can imagine the army of Israel. I think maybe they just pass out, all of them, because seeing, they think Goliath will just tear this little boy. Goliath was David 3 times. David hid 3 times. I love verse 48. I love what verse 48 says. No. You want to have the character of David. Verse 48. Bible say what? It say, aussitôt que le Philistin se mit en mouvement pour marcher au devant de David, David courut sur le champ de bataille à la rencontre du Philistin. David a couru vers Goliath. Now imagine un peu. Have you ever thought about this before? David, this small David, you think it's not real? It's real. Goliath is real. All the dimension about Goliath has been given in the Bible. To see his stature, everything about him. He's so tall, he's so big. He has 6 fingers. 6 toes. But David, when Goliath marched against David, David did not go back. Come, he's going back. Come, no. Bible said David charged towards Goliath. What is this? What was in David? What type of energy is this? What type of belief is this? David a chargé contre Goliath. Il a couru vers Goliath. This is faith. There's some people call Jesus. Then they are still smitten. They wonder why. I call the name of Jesus, but this thing still happened to me. J'ai appelé le nom de Jésus, mais j'ai toujours été frappé.
David didn't win Goliath by running away from Goliath. David went towards Goliath. Tu veux vaincre, you call the name of Jesus. Stand tall and call the name of Jesus like someone who knows what is behind the name of Jesus. Don't run away and be running. Jesus, no, they will kill you. David ran towards Goliath. And Bible specifically said there was no sword in the hand of David. Il n'y avait pas d'épée dans la main de David. Et il vient devant Goliath armé, il court vers Goliath. En courant vers Goliath, oh my goodness, il relâche le caillou qui va directement sur le front de Goliath. Bam, Goliath est au sol. Il prend l'épée de Goliath et coupe sa tête. La victoire est pour Israël. Voilà ce que tu dois faire quand tu es face à une adversité. Quand tu es face à des problèmes qui te dépassent. Regarde les stratégies que David a utilisées. Souviens-toi. Laisse la situation te parler. Quand elle te parle, à partir de là, tu sais quoi faire. À partir de là, tu sais quoi faire. Et après, regarde, y a-t-il des enjeux? Dois-je prendre ce risque? Qu'est-ce que je tiens à gagner? Et ignore les paroles des gens qui pensent t'aimer, qui veulent inciter la peur à l'intérieur de toi. Ignore les paroles. Ignore les paroles. Souviens-toi de ton palmarès. Souviens-toi de tes anciennes victoires. Et commence à déclarer les paroles remplies de foi. Quand tu déclares les paroles remplies de foi, tu vas finir par être boosté pour aller faire la chose que tu dois faire. Alléluia. Donc quand tu es face à une situation, frère, ne te dis pas que qu'est-ce que je vais faire. Ne pense pas que tu vas murmurer ça et puis ça va. Non, dis ça, déclare ça. You must say it. Even if you are alone in your room, say it. I'm going to do this. I will do it by the power of the Holy. Say it. Don't just let it in your heart. In your heart, you are saying in your heart that you will do it. It will not happen. It may not never happen. Because your word control your actions. And your mind, your heart control your word. So in your heart is there, okay, when you speak, until you speak, you will not do it. You have to start speaking. Then you begin to do. Because your words are powerful. They will control your thoughts. Hallelujah. Can you stand on your feet? Let us close. Thank God for the word that we received today. Oh, glory, glory, glory. Glory to Jesus. Lèvons-nous sur nos pieds pour remercier Dieu pour la parole que nous avons entendue ce matin. Oh, my life will never remain the same again. I'm a champion, I'm a victor, I'm a success. Oh, Marasa Grosevra Gidahas. Just thank Him by your word. Open your mouth and thank Him. Marosegre la Kora Shida Fazos. Patora Gida Mangre Zigroshkana Nombra Dia. I'm a victor forever. With this, Lord, I will never be defeated again. In the name of Jesus Christ. Thank you for your word that we received today. Thank you for your word. Thank you, precious Holy Spirit. Shatovra Karabandi Kruzifradish. Naroshata Karabandi Busatakia. Bible says, knowing God will multiply faith, will multiply grace in your life. It says that grace and peace will multiply into your life through the knowledge of God and Jesus Christ, our Savior. So the more you listen to the word of God, the more faith is multiplied in your life. The more faith is multiplied. Suddenly things begin to work out. Suddenly people begin to call you. Suddenly, things that were hard become so easy. Remerciez-le pour sa grâce. Alléluia. Père éternel, nous te disons merci. Ce matin, merci pour ta grâce et pour ton amour. Merci pour ta gentillesse. Merci pour le privilège que tu nous as encore accordé ce jour. Pour qu'on puisse t'adorer et qu'on puisse célébrer ton nom. Merci pour ta parole que nous avons entendue ce matin. Que seul ton nom soit glorifié. Que seul ton nom soit sanctifié. Merci parce que tu nous as compté fidèles pour qu'on puisse entendre cette parole aujourd'hui. Et pour tous ceux qui seront connectés après, qui ont entendu cette parole aujourd'hui, par ta grâce,
que la bénédiction qui est attachée à cette parole les localise au nom puissant de Jésus-Christ. Merci pour leur vie, qui ne seront plus les mêmes après cette parole. Nous te rendons infiniment grâce. Au nom de Jésus. Amen. Hallelujah. Wow. Today was awesome. Hein? Today we did 2 languages at the same time. Man. Nous avons fait 2 langues à la fois. Hein? Français, anglais, au même moment. Et vous qui êtes connectés, que le Seigneur vous bénisse et que cette semaine soit merveilleuse pour vous, au nom puissant de Jésus-Christ. Merci beaucoup et on se reconnectera la semaine prochaine. Partagez le direct avec d'autres personnes qui aimeraient écouter la parole de Dieu. Au nom de Jésus. Amen. Connais, tu peux, mais touche juste le bleu. Dès que tu touches le bleu, c'est bon. Ça va? Qu'est-ce qu'il y a? Ok.